On va terminer sur un bonus parce qu'on est obligé, on l'a annoncé sur Twitter. Un bonus ou un joker? Un bonus. Un bonus. Vous pouvez sortir le joker. Ouais. Cégide, création de Jean-Michel Aulas. Oui. Papy Magnifique Geek, entrepreneur. Papy Geek, né en 49, mais parfois quand on le voit tweeter, on se pose la question s'il est vraiment né en 49 ou en 80, voire en 90. Quel regard vous portez-vous en tant que spécialiste du numérique sur Jean-Michel Aulas qui, personnellement, je trouve qu'il a créé son média. Voilà, il n'a pas eu besoin d'acheter un journal, il a pris son téléphone portable avec Twitter, il a créé son propre média. @JM Aulas. C'est un vrai bonus. Alors d'abord, le regard que je porte, c'est un regard admiratif. C'est un entrepreneur et c'est un homme de son temps. Et je crois qu'il démontre tous les jours dans tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait chez Cégide, à l'Olympique Lyonnais, dans l'environnement global. Je crois que si on avait des dizaines et des dizaines de Jean-Michel Aulas, s'il y en a d'autres, la France aurait encore plus cette image de dynamisme. Après, l'utilisation de Twitter, bien, finalement, il l'utilise très bien. Twitter est un média. Twitter est un média qui permet d'être en relation directe avec les gens qui ont des questions ou qui cherchent ou qui s'interrogent, à le faire en live. Et donc, c'est un média qui s'inscrit bien dans finalement le panel des différents médias qui existent aujourd'hui. Donc, je trouve qu'il utilise ce support de façon tout à fait remarquable. Alors après, évidemment, le Twitter, tout le monde le sait, c'est une logique de message extrêmement court et rapide. Donc il faut prendre les choses très au premier degré, sentir l'impulsion, le sentiment qu'a la personne au moment où elle écrit et pas en tirer une logique de stratégie. Le média en question, c'est un média d'immédiateté et de live. Et donc, c'est comme dans une discussion. Dans une discussion, on le voit encore aujourd'hui, on se positionne différemment que dans un long discours ou une conférence qu'on a à faire sur une thématique. Je vais schématiser. D'un côté, on a Jean-Michel Aulas qui snipe et fracasse sur Twitter. Puis de l'autre, on a Patrick Bertrand qui fait des boosters de start-up, mais qui ne tweet quasiment pas. Si, je tweet, mais je l'utilise différemment. Après, chacun, on sait bien que le sport est quelque chose qui est public. Oui. Forcément, le président, surtout un homme éminent comme Jean-Michel Aulas dans le football, est quelqu'un de public. Donc la logique de lien avec ses followers est très différente. Alors moi, j'utilise... Qui tweet plus sur le numérique, Jean-Michel Aulas? Mais il est amené à tweeter sur le numérique et il aura l'occasion de le faire. À plein d'occasions. Il l'a d'ailleurs fait très récemment autour de la Fondation. Et pour ce qui me concerne, moi j'utilise Twitter comme source finalement de revue de presse, d'information. Et deuxièmement, je l'utilise quand je poste des tweets plutôt pour justement poster de l'information, poster des rapports, essayer de participer à la dynamique de connaissance et de réflexion que peuvent avoir les uns les autres sans pour autant donner mon avis sur la thématique que je poste dans mes tweets. Voilà, donc chacun a sa personnalité, chacun ce rôle. Non, pas deux écoles, des écoles complémentaires. Puis au fond, on est complémentaires depuis 20 ans dans la vraie vie, donc c'est pas aberrant qu'on le soit aussi dans nos positionnements Twitter.